Salut les devs, 5e vidéo sur la série Je vous montre un vrai projet. Et là on était au sprint numéro 3, semaine #3, où je devais tout simplement développer la possibilité de récupérer la liste de tous les utilisateurs, de pouvoir récupérer un utilisateur, d'ajouter des adresses de livraison et de supprimer des adresses de livraison sur mon client. J'ai fait en sorte que j'accomplisse mon sprint en entier et ça a été le cas. Alors pour cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose de différent pour pas que ça soit redondant par rapport à la précédente, à savoir les articles, parce que techniquement c'était pas énorme à réaliser. Surtout par rapport à ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc là, j'ai eu l'idée de vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé une des fonctionnalités de ce sprint. Donc par exemple, là, c'était pour la création d'adresses de livraison sur un client. Je vous montre en fait en méthode TDD comment j'ai procédé. Donc là, je vais vous montrer tout de suite sur mon Mac. En méthode TDD la réalisation complète de cette fonctionnalité. Donc je pense que ça sera très instructif pour vous. Je vous dis à tout de suite après le développement de cette fonctionnalité. Voilà, donc là je vais vous montrer un exemple de cycle d'utilisation de la méthode TDD pour réaliser une fonctionnalité pour les clients. Donc la fonctionnalité que l'on va faire, c'est la création, l'ajout d'une adresse de livraison dans un client existant avec la sauvegarde et tout ce qui va bien. Donc je vais vous montrer ça pour développer la fonctionnalité en méthode TDD. Donc comment on fait en fait, on va créer un nouveau test. Voilà. Donc je fais un hit dans mes tests et là on va dire que c'est de rajouter une adresse de livraison. Voilà. Donc là je vais sauvegarder, mes tests vont se relancer automatiquement. Voilà, parfait. Il est en train de relancer pour les clients. Voilà. Donc pour le moment il n'y a pas d'erreur, hein. C'est tout à fait normal puisque je ne fais rien de particulier. Mais on voit bien que mon test a été rajouté. Donc qu'est-ce qu'on veut faire pour rajouter une adresse de livraison? C'est comme ça qu'il faut se poser des questions. En fait, pour rajouter une adresse de livraison, il va nous falloir un client. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la liste des clients que j'ai déjà fait auparavant. Donc on va créer une constante customer où on va appeler notre service pour tester. Et on va faire un get customer. Voilà. Donc là, on récupère un client et je vais récupérer le premier client de ma liste et je vais travailler dessus. Et donc là, le but, c'est de rajouter des adresses de livraison. Hop. Je sais pas pourquoi, à mon avis, c'est le système de test. En lançant, c'est le Mongo en mémoire qui doit embêter un peu. Voilà. Parce qu'après, il n'y a plus le test qui échoue. Donc là, on veut rajouter une adresse de livraison. Donc il va falloir créer quelque chose pour ajouter des adresses de livraison. Donc pour le faire, comme le rajout d'adresses de livraison va se faire de l'API, l'API va avoir besoin d'un service, donc issu de mon infrastructure par rapport à mon archi hexagonal, pour pouvoir rajouter cette adresse de livraison. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va appeler notre service et on va lui dire tu rajoutes une adresse de livraison, délivrer adresse. Alors pour ajouter une adresse de livraison, qu'est-ce qu'on a besoin? L'ID du client. Donc on va passer un ID de client dans ma liste de clients que j'ai récupéré précédemment. Donc on va passer le premier et on va lui donner son ID. Voilà. Et ce qu'on va lui donner, c'est une nouvelle adresse de livraison, donc une new delivery address. Alors cette new delivery address, elle n'existe pas, donc on va quand même la définir juste avant. Donc on va faire new delivery address et on va dire que ce sera un objet. Donc delivery address, j'ai déjà créé tout le modèle avec la DTO qui va bien, puisque j'en ai eu besoin en fait pour récupérer les adresses de livraison
sur mes tests précédents. Donc tout ça pour le moment existe. Donc là on va créer une adresse de livraison. Alors pour gagner du temps, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai pris des choses. Hop, on va prendre celle-là. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc là on a notre adresse de livraison. Donc là on va sauvegarder. Et là forcément notre test échoue. Donc là on a notre voilà. Donc là on a notre test qui échoue. Donc là il dit juste que c'est le Mongo. Alors je sais pas pourquoi il me casse les pieds avec Mongo au niveau de mes tests. Voilà. Donc là voilà, il me dit que il n'arrive pas à lire la propriété ID. Oui, c'est normal. J'ai oublié un await. Voilà, donc là il me met carrément une erreur dans mon test, voilà, il me dit c'est bien en fait add delivery adresse n'existe pas. Donc là on est à notre premier cycle que notre test doit échouer. On doit créer, pouvoir ajouter des adresses de livraison. Donc j'ai créé la méthode, seulement cette méthode elle n'existe pas. Donc là on va faire en sorte que notre test il fonctionne. Donc comme la méthode n'existe pas, je vais créer la méthode. Donc là il m'a créé directement la méthode associée avec ce que j'ai mentionné. Donc là je vais juste renommer un peu mes paramètres pour que ça soit un peu plus clean code. Donc ça sera un customer ID et un delivery address. Donc là j'ai créé la méthode et je dois faire en sorte que mon test passe. Donc là je vais enregistrer et si je reviens dans mon test, maintenant normalement j'ai plus d'erreur. Voilà, là j'ai plus d'erreur. La question après à se poser c'est par rapport à mon test que j'ai fait, que j'ai validé, est-ce que j'ai quelque chose à refacto? Bah là dans ce cas présent, non, je viens juste de créer la méthode, donc j'ai rien à refacto. Ok. Donc ça veut dire que là le test, entre guillemets, fonctionne. Maintenant il faut commencer, bien entendu, au niveau du cycle, c'est de lui faire des choses au niveau de notre delivery adresse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à mettre du code dedans. Alors, pour rajouter une adresse de livraison, on a besoin en fait de rajouter ça à un client existant. Donc pour ça, il faut récupérer le client. On a la chance, on a l'ID. Donc là, on va appeler dans notre service courant la méthode getCustomerID qui existe déjà en lui passant le customer ID. On lui met un await, voilà. Et on va mettre ça dans une constante. Donc la méthode customer_id est classique comme pour les articles, si vous avez vu mes précédentes vidéos. C'est en fait on récupère le customer, on vérifie qu'on a bien récupéré quelque chose et en fait si on n'a rien récupéré, on renvoie une erreur. Comme ça on a cette sécurité à cette étape-là. Et là maintenant, donc là on récupère un client qui est un modèle client, donc une classe client. Et là dans la classe client, on va vouloir rajouter tout simplement l'adresse de livraison. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va dire que le customer, on va faire un add delivery address et on va lui passer le delivery address. Donc là, cette étape-là, voilà, c'est ce que ma méthode doit faire. Et bien entendu, cette info, à un moment donné, on voudra la sauvegarder. Parce que là, en fait, le fait de faire ça, on va juste rajouter dans notre objet notre nouvelle adresse de livraison. Mais nous, ce qu'on veut après, derrière, c'est que quand on récupère ce client avec cette nouvelle adresse, on puisse stocker l'adresse quelque part et pour pouvoir la récupérer. Donc en fait, il faudra sauvegarder tout ça. Et en fait, pour sauvegarder tout ça, on va devoir besoin d'une méthode de sauvegarde du client. Donc on va faire un vis.save. Et comme le save, comme je vous ai expliqué, je sais pas si je vous l'ai expliqué en détail, mais en fait, quand vous faites de la sauvegarde au niveau archi-hexagonal, ça doit être complètement décorrélé de votre domaine, Donc là, ce qu'il faudra lui passer, c'est le client, mais pas n'importe quel client, le client en DTO. Donc, on va faire un as DTO. Donc voilà un petit peu comment va fonctionner le add delivery address en 3 étapes. On récupère d'abord le client, on rajoute l'adresse de livraison et on la sauvegarde. Donc comme ça, c'est très parlant et c'est très logique. Donc là, on sauvegarde. Alors si on fait ça, on va avoir un problème.
Voilà, on a une erreur. Déjà, la méthode delivery adresse dans Customer n'existe pas. Et la méthode save non plus n'existe pas. Il va falloir gérer les deux. Donc, le add delivery adresse, il va falloir créer la méthode et mettre du code, bien entendu, directement dans notre modèle client. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà. On doit créer, voilà. Donc, on a le add delivery adresse et on devra donner le delivery adresse qui est notre DTO. Donc là, on va sauvegarder. Donc là, le test va passer pour cette méthode-là. Par contre, voilà, maintenant j'ai un problème avec le save, parce qu'en fait, le save n'existe pas comme fonction. Donc là, il va me demander de la créer, donc je vais la créer. Hop, je vais créer le save, et en fait, on a notre customer DTO. Donc là, voilà, et il nous la met en privé. Le problème qu'on a ici, c'est que le save, comme je vous ai dit, c'est décorrélé de notre domaine. Donc c'est en lien avec l'infrastructure, mais aussi avec l'application. Donc avec notre MongoDB. Et en fait, notre repository customer, qui est ici, non, pas ici, pardon, hop, ici, lui, il en a besoin aussi. Et pour s'assurer que les deux ont bien la méthode save, pour que le service puisse appeler la méthode save du Mongo repository, il faut le rajouter dans le iCustomer repository. C'est la petite subtilité, mais voilà, c'est des choses à savoir quand on fait de l'architecture hexagonale. Donc là, en fait, on va devoir rajouter une méthode save. Donc, que va faire la méthode save? Donc, on va juste décrire ce qu'elle fait. Donc, la méthode save, en fait, va prendre comme paramètre un paramètre customer DTO de type customer DTO. Et tout ce qu'elle va faire, c'est, je pense qu'elle fera juste un void. Voilà, ça, elle va juste sauvegarder, elle ne renverra rien. Voilà. Et là, en faisant ça, mon test va passer. Donc si je reviens sur mon service, voilà, mon test va passer. Donc le test est en privé, donc là il y a un privé, et donc maintenant j'ai la sauvegarde. Donc là mon test passe. La question c'est est-ce que je dois refacto? Bah non en fait parce que il y a très peu de code et c'est pour moi ça a l'air compréhensible donc il n'y a pas de problème. Ok. Quelle est la prochaine étape? En fait maintenant il faut mettre le code dans le add delivery adresse, donc dans mon domaine en fait, dans ma classe customer. Donc il faut lui dire qu'il faut rajouter une adresse de livraison. Alors comment on fait ça? En fait ça va être très simple, vous allez voir. Donc je vais faire un vis, je vais appeler mon tableau delivery adresse puisque c'est un tableau. Je vais lui faire un push pour lui rajouter ma delivery adresse DTO. Alors mon delivery adresse, comme vous voyez, il prend en paramètre un domaine aussi, un modèle delivery adresse. Donc il faut lui donner une méthode, il faut lui donner la possibilité de créer une adresse à partir de là, puisqu'on a une DTO. Donc en fait, il faut appeler la classe delivery adresse. Mais il ne faut pas appeler le constructeur, en fait, on va appeler la méthode je vais créer juste après, qui est la méthode create. Pourquoi j'utilise une méthode create qui est une méthode statique? Parce que comme c'est une nouvelle adresse, j'ai envie que on ne passe pas par le constructeur, mais qu'on crée l'adresse d'une certaine façon. Il se peut qu'à la création, vous deviez générer des choses automatiquement ou contrôler des données assez spécifiques. Par exemple, ici, je veux lui attribuer un ID d'adresse de livraison. Donc, je vais appeler la méthode create et je vais lui passer la delivery adresse DTO. Alors, en faisant ça, mon test va échouer, bien entendu, parce que la méthode create n'existe pas. En effet, pour le moment, si je vais dans ma classe, en fait, cette méthode n'existe pas. Il n'y a rien du tout. Mais c'est pas grave, on va la créer. Donc là, on va retourner dans Customer, et il nous dit, voilà, la méthode n'existe pas. Donc il nous demande de créer la méthode. Donc on va cliquer, on va créer la méthode, et voilà, il va nous créer automatiquement une méthode statique. Et là, on va devoir retourner en fait un objet de type delivery adresse. Donc là, on va déjà compléter la méthode.
On va lui dire que ça sera une delivery adresse. Et ensuite, on va faire tout simplement un new delivery address. Et on va lui passer notre DTO. Alors, si on fait ça, ça peut fonctionner. Sauf que moi, je vous ai dit, j'ai besoin en fait de gérer un identifiant unique, un ID, de type en fait UID. Donc là, j'ai besoin en fait de recréer en fait un objet de type delivery address. Donc delivery address DTO et de générer un UID. Donc j'ai besoin de faire par exemple d'appeler ID et de faire un UID. Et ensuite de rappeler chacun des paramètres de ma DTO. Donc pour aller plus vite, pour pas tout retaper et perdre du temps, je vais juste prendre, hop, je vais prendre juste ça, voilà, et je vais le coller comme ça, voilà. Donc je crée une méthode statique qui appelle ma delivery adresse DTO, et en fait je crée moi-même mon delivery adresse en mettant directement un UID. Ce que j'aurais pu faire, c'est directement faire ça en fait, directement faire ceci ici. Mais rien ne me dit qu'à l'avenir, je ne pourrais pas créer, par exemple, des delivery adresses dans d'autres fichiers en fait. Donc, vaut mieux avoir une méthode statique de création qui vous permet d'écrire une fois pour toutes comment doit être créée une adresse de livraison. Et en plus de ça, c'est plus facile à administrer si jamais vous devez rajouter en fait des paramètres supplémentaires pour la suite. Donc là, une fois que c'est fait, voilà, je rajoute une adresse de livraison. Donc là, en fait, juste avec ce code-là, je rajoute une adresse de livraison dans mes delivery adresses. Dans mon tableau de delivery adresse, en fait. Tout simplement. Et vous voyez, là, mon test passe de nouveau. Donc la question après, c'est est-ce qu'il y a du refacto à faire? Bah à cet endroit-là, non, il n'y a pas de refacto à faire. Mais il y a de l'amélioration, c'est-à-dire que voilà, quasiment tout est typé, mais pas tout. C'est-à-dire qu'ici, on peut dire que cette méthode est un void, c'est-à-dire qu'elle retourne rien, elle fait juste un traitement spécifique. Donc on va faire ça. On va retourner dans notre service et on va dire que notre méthode save private, en fait, elle retourne un void aussi, puisqu'on a défini dans notre repository ici que c'était juste une méthode qui faisait juste ça en fait. Hein. Elle fait juste un traitement de save. Voilà. Et en fait, le add delivery address, lui, on va lui dire par exemple, parce qu'on a peut-être besoin d'avoir de retourner le client à jour, on va dire que à la fin, elle va retourner un client. Donc elle va retourner notre customer avec notre adresse de livraison. On ne sait jamais si on en a besoin. Et en fait, derrière, nous, on va dire ça doit retourner une promise. Voilà. De notre client. Donc on type tout en entrée et en sortie, comme ça on est sûr. On enregistre. Donc on a fini un peu notre, entre guillemets, refacto clean code pour voir si tout va bien. Donc là, tout va bien. Pas de problème. Ce qui va, donc là, avec le code qu'on a fait, on voit que on a récupéré notre client, on a rajouté une adresse de livraison. Et maintenant, en fait, on s'occupe du save, qui fait pour le moment rien. Donc là, on a besoin de faire un save. Et le save, comme je vous ai dit, c'est votre base de données. Donc ce qu'on a besoin d'invoquer ici, tout simplement, c'est de faire on va faire un await, je pense. Donc je vais faire un async. Donc on va la passer en promise, et donc on va passer notre repository en promise aussi ici. Parce qu'en fait, je sais que Mongo, je vais devoir faire des promises en fait je vais devoir utiliser des await en fait pour pouvoir faire la sauvegarde. Donc on va faire ça, et en fait ici on va dire tu vas faire un await de this.customer repository et tu feras un save. Un save de quoi? Un save de notre customer DTO.
et j'enregistre. Donc là, mon test va échouer, ce qui est normal puisque le customer repository.save n'est pas une fonction. En fait, cette méthode, elle n'existe pas. Je vais remettre un await ici. Elle n'existe pas en fait dans mon MongoDB customer repository. Donc là, en fait, si on va dessus, voilà, il va nous le dire. Il dit voilà, l'implémentation de l'interface n'a pas été faite correctement. La property save est manquante. Donc là, il va nous demander d'implémenter l'interface. Donc, on va implémenter l'interface. Donc là, ça résout le problème. Il suffit de chercher, voilà, la méthode save et voilà. On implémente la méthode save. Voilà. Et elle nous retourne, voilà, la méthode n'est pas implémentée. Donc on a une erreur, c'est normal parce qu'en fait c'est le throw error qui est par défaut. Et en fait, ça nous dit tout simplement, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui a été fait en fait pour le moment. Il faut mettre du code. Donc on va mettre du code pour faire la sauvegarde. Donc comment va se passer la sauvegarde? En fait, on a une customer DTO. Donc on va récupérer tout le client. Alors, pourquoi je passe la customer DTO directement et pas plutôt mon tableau de delivery adresse? Parce que tout simplement parce que je me dis que à l'avenir, comme ça concerne les clients et que c'est qu'une partie des clients, rien ne me dit que à l'avenir on ne pourra pas sauvegarder certaines données des clients ou mettre à jour complètement le client depuis l'API. Donc, je pars du principe qu'on pourra mettre à jour tout le client. Donc, je passe le client complet en mode DTO. Et par contre, moi, derrière, je vais traiter que la partie delivery adresse et je vais juste mettre à jour la partie delivery adresse dans ce code-là. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'extraire la partie delivery adresse pour juste la mettre à jour dans ma base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer une méthode qu'on va appeler delivery, donc delivery adresse pour Mongo. Donc je vais l'appeler for Mongo. Et on va faire un égal et là je vais créer en fait une méthode qui va me permettre de faire le traitement. Donc là, je vais créer une méthode interne que je vais appeler vis. Donc je vais convertir ma delivery adresse pour la base de données. Donc je vais l'appeler toDatabase. Voilà. Et dedans, en fait, ce que je vais lui passer, c'est customer.dto.delivery adresse. Je vais juste lui donner delivery adresse. Donc on va s'arrêter juste là, puisque le principe c'est voilà, je dois extraire les adresses de livraison pour pouvoir les formater pour qu'ils soient sauvegardés dans la base de données. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré ici, mais comme pour les articles, les noms de champs ne correspondent pas en fait à ma classe à l'heure actuelle. Vous voyez, si je vous montre celle qui provient de la base de données, j'ai des champs, voilà, pour le external ID c'est li_no, pour la désignation c'est li_intitulé, et en fait je dois refaire ce même travail, mais dans l'autre sens pour la sauvegarde de la base de données. Donc là ma méthode échoue, puisque la méthode n'existe pas, et on va la créer tout de suite. Donc on va créer une méthode. Voilà, une méthode privée où ça prend delivery adresse. Et derrière, moi, ce que j'attends d'avoir, c'est... alors, c'est un peu particulier pour la base de données. J'aurais pu faire une interface pour ces bases de données-là, mais je vois pas mon intérêt ici. Donc, on va renvoyer un tableau de any, en fait, d'objets en tout genre, en fait. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, comme je vous ai dit, on doit convertir ce tableau dans un format qui est approprié à ma base de données. Donc là, je vais créer une constante que je vais appeler delivery adresse for Mongo. Donc ce sera un tableau. J'initialise un tableau vide. Ensuite, je prends mon delivery adresse et je vais faire un for each dessus.
Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire de tout cela? En fait, je vais prendre mon tableau délivré adresse pour Mongo, je vais faire un point push, et ensuite, je vais lui donner un objet qui contient en fait mes propriétés, par exemple delivery.id. Donc des choses, ça sera des choses comme ça en fait. Donc là, pour aller plus vite, parce que pour pas trop perdre de temps, je vais mettre quelque chose que j'avais déjà fait. Alors il faut que je le trouve dans tout ça. Voilà. Ensuite, on va passer tout ça. Voilà. Je vais reformater un coup pour que ça soit plus propre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais mettre un tableau de Eni. C'est un tableau d'object en fait. Je vais rien retourner en fait. Hop. Je vais juste mettre un tableau. Voilà. Et derrière, moi, ce que je vais retourner, c'est un tableau. Je vais juste faire return, retourne un tableau. Et on va reformater. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je récupère ma délivrée adresse DTO qui contient en fait pas mal de propriétés semblables à ici, donc avec ID, external ID, donc des noms un peu plus parlants, on va dire, au sein de mon architecture hexagonale. Et ensuite, je les reconvertis dans des champs qui sont des champs existants en fait par rapport aux contraintes métiers, on va dire aux contraintes techniques que j'ai sur ce projet. Donc là, je reprends toutes mes valeurs et je les reconvertis comme il le veut bien. Alors là, il me met une erreur type any is not assignable. Ok. Donc on va juste faire ça. Je vais quand même mettre le any parce que je pense qu'il sera content. Voilà. Donc là, je sauvegarde. Voilà. Donc pour le moment, j'ai plus d'erreur. J'ai plus d'erreur au sein de mon test. En fait, si je vais sur Mongo Customer Repository, voilà. Donc j'ai fait ma conversion. Donc on revient où on était. Donc j'ai maintenant mes délivrées adresses pour Mongo. Et là maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de les mettre à jour dans Mongo pour mon client en question. Donc là, le code qui permet de mettre à jour dans Mongo, je l'ai ici. Voilà, je vais copier et je vais le coller ici. Hop, je vais mettre un async ici avec un private. Donc je vais l'appeler, ma customer DTO.id et je vais lui donner ma délivrée adresse pour Mongo. Donc dans ma base de données, j'ai un champ sur les clients qui s'appelle delivery underscore adresse. Et en fait, que fait mon code? Dans la collection customer, je fais un update du client qui porte cet ID là et je vais lui setter mes délivrées adresses en lui donnant mes adresses de livraison que j'ai converties au format Mongo. Et c'est tout. Et là, mon save va tout simplement fonctionner. Voilà, donc je fais ça. Et ensuite, je retourne dans mon service. Donc là, mon test passe. Voilà. Et j'ai juste ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, vous voyez, alors je prends le temps aussi pour que vous puissiez analyser et voir, mais vous voyez, en très peu de lignes de code, j'ai fait un système qui me permet en fait de sauvegarder mes données. Mais ça s'arrête pas jusque là au niveau de mes tests. Donc là, en fait, si on revient, j'ai mon délivré adresse qui provient de mon test, qui me permet en fait de récupérer un client, de rajouter cette adresse de livraison au client, de convertir mon domaine en DTO pour pouvoir le sauvegarder en base de données. Et ensuite, derrière, je retourne le client. Donc si je reviens
sur mon test. Alors attendez, j'ai juste une petite erreur, je vois ici. Property save in private. Ok. Donc j'ai juste un truc à faire, c'est de la passer en private. En fait, je sais même pas pourquoi je l'ai passé en private. Ah non, mais en fait, j'ai mis private. C'est pas moi en fait qui ai mis private, c'est mon IDE. Donc je vais retirer le private, on peut le laisser comme ça. Voilà. Donc, comme ça, ce sera mieux. Voilà, donc là maintenant, j'ai rajouté une adresse de livraison. Comme je vous ai dit, add_delivery_address doit me retourner une promise de customer. Donc je vais faire un constante et je vais l'appeler par exemple customer with new delivery addresses. Voilà. Donc là, je lance mon test et je vais juste faire un console log pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc là, il me retourne en fait mon modèle customer, et donc si je vais ici, donc là c'est la première adresse de livraison qu'il y avait dans le client, ça c'était la deuxième pour mon test, et là voilà, j'ai la troisième adresse de livraison, qui à première vue correspond à mes données. Donc là on voit bien que la sauvegarde c'est bien faite. Donc là maintenant on se dit bah ok c'est cool, à première vue l'objet a bien fonctionné. Donc ce qu'on peut déjà faire c'est contrôler on va dire notre objet. Donc pour contrôler notre objet, quel contrôle on peut faire au niveau de notre test pour quand même avoir un test valide au niveau de notre méthode TDD. En fait ce qui serait bien c'est de savoir si toutes les données ont bien été prises en compte. À première vue, au niveau du customer new delivery address, ça a l'air d'être bien pris en compte. Comme je retourne un client, au niveau de mon modèle, ça pourrait être bien de le contrôler. Donc pour le contrôler, en fait, quel contrôle on peut faire, c'est de dire bah, par rapport à ce que me ressort ma méthode, est-ce que les données de mon adresse de livraison sont les mêmes? Et ce qu'on va faire, c'est tester les égalités entre ce que j'ai ici et ma DTO. Allez, pour faire ça, on va prendre une série de tests que j'ai ici, hop, et que je vais copier. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais au niveau des tests? Je sais qu'au niveau de mon mock client, donc mon test client, hop, donc je vais juste passer ça comme ça sera plus parlant. Hop, hop. Là, j'ai relancé et le test devrait fonctionner. Voilà, le test passe, donc il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je fais au niveau de ces tests-là, concrètement? En fait, vous allez voir, c'est très simple. Par rapport au client que j'ai mis à jour, je sais que ma delivery adresse, il y avait 2 adresses de livraison existantes et que j'en ai rajouté une troisième, donc à l'index 2. Comment je le sais? Bah en fait c'est au niveau de mon test, au niveau de mon mock, dans mes utilisateurs, vous voyez j'ai un utilisateur que j'ai rajouté en fait 2 adresses de livraison. Donc je sais que c'est l'index 0, l'index 1 et donc forcément l'adresse que j'ai rajoutée c'est l'index 2. Donc je vais aller regarder la valeur de l'index 2 pour la désignation et je vais la comparer à la désignation de ma DTO. Et si mon test passe, ce qui est le cas ici, bah ça veut dire en fait que mes données sont égales. Ça veut dire clairement que ce que j'ai rajouté, ce que j'ai mis ici et que j'ai passé dans cette méthode a bien été rajouté dans mon client de sortie. Donc jusque là c'est bon. On pourrait s'arrêter sur ce test-là, mais moi j'ai envie de tester un autre truc. C'est-à-dire que là en fait on teste juste l'objet, le modèle. Donc on a testé le comportement du modèle, on a vu que ça fonctionnait bien. Maintenant moi ce que je voudrais bien voir, puisque mon add_delivery_address, si je vais dedans, elle fait une sauvegarde. Et là pour le moment je teste pas la sauvegarde, je teste juste ce qui est ressorti du add_delivery_address.
je veux savoir en fait ce qui s'est passé dans le save. Et pour le faire, en fait là, ça a dû se sauvegarder en base de données au niveau de mes tests. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de récupérer et de contrôler mon client qui est issu de ma base de données. Et pour faire ça, en fait c'est simple, je vais juste refaire un test ici. Hop, ici. Et je vais dire, par exemple, je vais l'appeler contrôle customer, et je vais faire un await du service qui me récupère un customer par son ID, et je vais récupérer avec l'ID de celui-ci. Et logiquement, je devrais avoir sensiblement la même chose qu'ici. Donc là, je vais reprendre ces tests-là, qui peuvent paraître redondants, mais ça ne l'est pas du tout pour moi, en tout cas. Donc je vais récupérer ça, et en fait, je vais, au lieu de contrôler ce que j'avais en sortie de ma méthode addDeliveryAddress, en fait, je vais contrôler ce que j'ai en sortie de mon getCustomerById. Donc là, je vais remplacer toutes celles-là par ça, et je vais réenregistrer. Et là, vous voyez, mon test repasse également. Donc ça veut dire que la valeur que j'ai dans ma DTO et celle qui provient de ma base de données est la même. Donc là, on voit clairement que ça fonctionne. Alors là, il me dit voilà que c'est du code, pour lui, c'est du code dupliqué. En effet, ça se ressemble, il y a juste une valeur qui change. Après, honnêtement, c'est pas très grave, étant donné que c'est des tests, c'est pas vraiment de la duplication de code, là c'est vraiment justifié. Après, ce que je peux me dire, c'est de me dire, en fait, ce test-là ne me sert à rien, finalement. Celle-là ne me sert à rien, j'ai juste besoin de faire ça, je n'exploite pas ce qui est en sortie. Mais bon, l'avantage en fait de mettre ces deux types de tests, c'est que si ma méthode addDeliveryAddress, parce que j'ai décidé qu'elle devait ressortir derrière un client, c'est ce que j'ai décidé, mais en fait derrière je peux contrôler que le client que je récupère a les bonnes infos. Comme ça je suis sûr. Voilà, donc là je vous ai montré un exemple de méthode TDD, vous voyez c'est très simple, très rapide, très rapide. Bien entendu, il faut de l'expérience et puis il faut avoir certaines aptitudes pour raisonner assez rapidement, parce que vous voyez, je raisonne assez vite. Bon, je l'avais déjà fait avant, bien entendu, pour faire en sorte que le temps de vidéo soit optimisé, mais ça m'a pas pris plus de temps par rapport à ce que je vous ai montré et les explications que je vous ai apportées, très honnêtement. Donc, vous voyez, la méthode TDD, c'est des cycles. On fait un test qui échoue, on fait en sorte de le résoudre, on fait du refacto derrière, mais en fait on avance pas à pas, petit à petit. En fait on part du plus lointain et on arrive à l'extrême détail. Et quand vous voyez en termes de code, en fait c'est pas énorme en fait. Je sais pas si je peux vous le montrer pour terminer la vidéo, mais vous voyez, au niveau customer, voilà, j'ai juste voilà, vous voyez, j'avais ce que j'avais avant, mais j'ai juste rajouté en fait ce bout de code là. Au niveau du service, en fait vous avez juste ce code là qui est ici, vous voyez, tout simplement. Au niveau du repository, on a juste rajouté la méthode save pour être sûr qu'on l'ait bien dans le service et dans le repository qui va s'occuper de la sauvegarde des données, et ensuite on a le code qui permet de faire la sauvegarde des données avec le fameux save qu'on a vu ici, et bien entendu la méthode qui nous permet en fait de convertir les adresses de livraison en des adresses on va dire plus classiques pour notre base de données Mongo. Donc voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est pas très compliqué. Le plus long et le plus fastidieux dans l'architecture hexagonale et de manière générale, c'est la mise en place du domaine. Et une fois que le domaine est bien implémenté, pour le faire évoluer ou l'adapter, vous voyez, c'est très rapide. En plus de ça, rajouter la méthode TDD, vous produisez vraiment le code minimum, vraiment le minimum de code pour pouvoir faire fonctionner. Et vous voyez, quand on regarde la méthode en sortie, c'est très clair. L'ajout d'une adresse de livraison, c'est quoi?
C'est un client et une adresse de livraison. On récupère le client par rapport à son ID, comme ça on a bien une classe client issue du domaine. On sait que dans le domaine, on peut rajouter des adresses de livraison à ce client. On rajoute l'adresse de livraison et derrière, on refait une sauvegarde et c'est terminé. Donc, vous voyez, avec très peu de code, c'est très facile à lire et à interpréter. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu de manière plus concrète comment on met en place la méthode TDD au sein de votre programmation. Donc comme vous voyez, c'est assez efficace. Ça permet de se suivre tout au long de son raisonnement et surtout de produire le minimum de code vital pour que la fonctionnalité fonctionne. Donc il n'y a pas de superflu et ça reste très précis et très concis en matière de code. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions en particulier sur la méthode TDD, n'hésitez pas à me les poser. Pour le prochain sprint, qui sera la semaine #4, je compte, même si je l'ai pas montré sur mon Mac, je compte développer la partie récupération d'une commande, récupération d'une liste de commandes et la création d'une commande. Je vais pas faire d'autres choses parce qu'il y a beaucoup d'autres trucs comme la suppression de commandes et la modification de commandes. J'ai décidé dans ce sprint-là de ne pas me les mettre parce que je pense pas que j'aurai manifestement le temps pour faire cela, surtout que la création de commandes, c'est vraiment le cœur et la plus-value de l'application et de l'API. Donc je vais vraiment prendre le temps pour me concentrer sur la création de commandes et je l'espère commencer la récupération et la récupération d'une commande et de plusieurs commandes. Donc voilà un petit peu l'objectif de la semaine prochaine pour mon prochain sprint. Voilà, je vous dis à très bientôt.